Bienvenue sur le territoire du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. On est ravis que Christophe ait décidé de faire ce défi volcanique de Murat au Puy-de-Dôme. Merci beaucoup Eve, et puis je suis très heureux d'être sur mon deuxième défi des 7 merveilles françaises en Auvergne, un territoire où je suis venu déjà plusieurs fois, mais j'ai jamais traversé ce massif central qui me faisait toujours rêver en école primaire quand je voyais cette grosse tache marron montagneuse au milieu de la France. 5, 4, 3, 2, 1, 0, merci beaucoup. Bon, les lièvres doivent être devant à mon avis. Ah non, ils sont derrière. Bon, j'ai commencé par le massif du Cantal. C'est bien que je l'ai fait au début parce que j'étais frais, ça qui était bien. J'ai commencé par le plomb du Cantal, 1855 mètres, magnifique massif, hein. C'est quand même de la montagne, hein. Et après descente sur le Lioran, et après la montée du bec de l'Aigle qui est un parcours quand même assez technique, le puy du Griou, le puy Marie, tout ça c'est quand même de la belle montagne, des belles crêtes et c'est pas de la montagne facile. Voilà le tof qui arrive au Buffadou. Allez, bon, Allez le tof. alors mon Charlie, tu termines la soirée ou quoi? Ça va quoi? Moi je mangerai de l'autre côté, au Puy-Marie, je mangerai du riz peut-être. Allez mon tof. J'attaque le café pour pas dormir cette nuit. Bah, surtout mes amis, que ce soit Mika, Thomas, Steph, ils me connaissent très bien. Alors ils savent comment que je fonctionne. À savoir qu'est-ce qui est le plus dur, la descente ou la montée? Tiens, t'as de l'avocat qui est prêt. Mais Veux-tu du vinaigre de riz? C'est vrai, hein, je vais pas le sourire tout le temps comme vous me voyez, hein, je suis un mec qui râle beaucoup. Je suis français avant tout, hein, le français il râle, hein, mais voilà, ils savent comment me prendre. Je fais des selfies, je les mets sur mon Facebook pour avoir des j'aime. Bon, comment ça se passe? Bah, tu vois, regarde, super assistance, des super cuillères, c'est génial. En fait, j'aurais dû faire un autosuffisance. Ça, je peux compter que sur ma gueule. Avec le bidon, tu le prends là, celui-là? Si, ah bah s'il gueule, c'est qu'il est en forme. Sinon il gueulerait pas. Mais il est bien en forme, je te promets. En haut du Puy-Marie, il est en forme. Non mais... Faut me le dire, hein. T'étais pas là. Bonne de salopard. Comment ça, t'étais pas là? Mais si.
La motivation pour courir 200 km, elle est simple. Hein. Moi j'ai un passé qui a été assez dur. J'ai failli mourir dès la naissance, empoisonné par le talc morange. J'ai marché à l'âge de 4 ans. Ça a été une longue période pour moi. Dès que j'ai pu marcher, en fait, j'ai pas marché tout de suite, j'ai couru. Et depuis, je me suis pas arrêté. J'ai eu une carrière militaire aussi assez compliquée, avec des stages commando, des missions dans des pays en guerre. Voilà, j'ai travaillé en milieu hospitalier, dans des milieux où on traite les cancers, où on traite les polytraumatisés. Et quand on a la chance d'avancer, de pouvoir courir, de pouvoir marcher, de pouvoir sentir la nature, de pouvoir respirer, ah ben là, on en profite et c'est la tête qui nous fait avancer et le cœur. Une banane s'il vous plaît, j'ai donc toujours. Ouais, et puis du chaud hein, parce que j'ai froid. On va prendre la moitié. Bon, un truc chaud non ouais. La bouillon de cube ou. Comment ça va Christophe? Comment ça Ouais. se passe pour toi? Oh bah, c'est pas facile parce que c'est vraiment du terrain merdique quand même. Hein. Oh ouais, c'est Ah, y a rien de chaud là. Ah bah tu sais, on n'entend pas les oiseaux chanter parce qu'on est quand même avec Damien Poulet, tu vois. On entend pout 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 pout. Ouais, donc les jambes, ça va un peu mieux, Christophe? Ça va ou c'est toujours vrai? Ouais, ça va, mais c'est après, on n'arrive pas à 120 bandes, c'est quand même raide, hein. Ça va. Alors le massif du Sancy, une belle découverte pour moi. Je suis arrivé au lever du jour dans une purée de poids. Au début, c'était pas très beau pour moi parce que la station de Superbès, voilà, ça reste une station style des Alpes avec beaucoup d'infrastructures, des remontées mécaniques, des pâtures à vaches. Mais après, voilà, après, on tombe sur des beaux névés, encore de très beaux névés dans le massif du Sancy. Après, quand on attaque ce beau sentier sur les hauteurs du Sancy, voilà, c'est magnifique. J'ai rencontré Pascal Leclerc, une personne que je ne connaissais pas du tout, qui était parti pour faire 20-30 km, il ne savait pas trop. Vraiment le fermier du coin, qui tressait vaches tous les jours, mais un amoureux de la nature. Enfin, l'ambiance était très bonne, Christophe est super accueillant et puis enfin, il est très proche des gens, donc le courant passe assez vite et je souhaitais continuer avec lui. C'est un Normand de race qui a été adopté par l'Auvergne depuis 1 an et demi, mais franchement ce garçon en connaît un rayon sur l'Auvergne, c'est un passionné et pourrait en apprendre beaucoup à un Auvergnat de pure chousse, hein. Il sait plein de choses. Et Christophe, tu le connaissais? Tu l'avais déjà vu? Non, de nom, hein, simplement, non, jamais rencontré autrement, non. Maintenant qu'on a pu courir un petit peu une dizaine d'heures ensemble, ouais, c'est un gars très cool et libre dans la pensée et tout. Et ouais, c'était vraiment bien. Sur cette partie, au petit matin, j'ai retrouvé quand même Cédric Chavet, qui est quand même un coureur d'ultra-trail. Et il sait comment que ça se passe, il sait dans quelle situation on est quand on est à 150 km. C'est pas facile. C'est pas parce qu'on a le sourire et qu'on court tout le temps que c'est facile pour nous. Intérieurement, on est quand même marqué. Damien, Ouais, celui-là. tu veux me mettre de l'eau, s'il te plaît? De l'eau chaude ou d'eau? On va dire des conneries, là, ça repart. Bon, tu te calmes. Et je repars avec toi, mon gars. T'as intérêt d'avancer. Oh putain, T'as 1h30 de retard, donc on va les rattraper. tu sais même pas combien de kilomètres que je suis. 150 à peu près. Ah, seulement?
Ah putain, ouais, j'ai pas avancé là. Le gars, il en reste 50. Hein. Écoute, c'est vraiment un grand jour pour nous parce que Christophe est venu il y a un an faire un run chat avec nous durant lequel on l'a sensibilisé aux enjeux de notre territoire et à l'esprit volcan qu'on essaye de développer au Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Et quand il m'a appelé il y a quelques semaines pour me demander s'il pouvait revenir sur le territoire et puis surtout s'il pouvait nous faire valider sa trace, écoute, c'était avec grand plaisir qu'on l'a accueilli parce que ça prouve qu'on peut vivre des belles aventures sportives et humaines, qu'on peut ressentir la liberté que Christophe recherche dans ces grandes aventures et ces grandes traversées, tout en respectant le territoire et celles et ceux qui y vivent. Et ce territoire, il est façonné par des agriculteurs, il est façonné par des éleveurs. Christophe a traversé les estives, a traversé les propriétés privées et sans jamais, pour le coup, déranger puisqu'on a pris soin de veiller à son itinéraire. Aujourd'hui, il y a des sites comme Strava qui existent. Tout le monde fait sa trace, mais il ne faut vraiment pas faire ça. Il y a un chemin et prendre le chemin existant, on préserve la nature et c'est le message qu'on a voulu passer. Content d'arriver en haut du Puy-de-Dôme par le sentier des Muletiers que je connais très bien et surtout bien accompagné par des gens qui étaient avec moi pendant toute l'aventure. Ça m'a fait très plaisir que tout le monde monte avec moi, personne n'a pris le train. Et d'arriver là-haut avec tout ce beau monde était quand même la cerise sur le gâteau.